Tout d'abord, cette victoire du PSG qui est un arbre qui cache une forêt. Alors, c'est pas un PSG catastrophique, puis on ne va pas que retenir la victoire, même s'ils l'ont acquise ce soir. Mais c'est un Paris Saint-Germain qui est perdu, à mon sens, parce qu'ils ont justement perdu cette qualité énorme qu'ils avaient conquise sur ces dernières saisons, c'est qu'ils dictaient le tempo du match. Ils te donnaient le sentiment, on avait l'impression qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient au moment où ils le voulaient, tellement ils avaient une maîtrise collective. Et là, ça s'est perdu. Alors peut-être que ça s'est perdu parce que leur entraîneur a forcément voulu bouleverser les choses et leur demande d'avoir un jeu plus direct. Mais je pense que quand tu as un tel effectif de tripoteurs de ballon, c'est un peu dans l'ADN de vouloir justement se passer la balle pour amener le danger d'une manière moins directe et plus en donnant le tournis à l'adversaire. Donc, c'est dur pour toi d'adapter le schéma d'Emery à ces joueurs-là, en gros. Je pense qu'ils veulent leur imposer quelque chose, alors que quand tu arrives, il faut aussi composer avant d'imposer. On touche au problème en coulisses majeur du PSG, c'est-à-dire que tu parles de Baroni, on parlait de sénateurs, qui doivent se heurter quand même à un Basque, qui a la tête bien dure, et que les fêlures, le mal-être dont tu parlais, on commence nous aussi à le ressentir, alors qu'on a une certaine distance. Et je pense qu'on va arriver doucement mais sûrement vers une cassure à un moment donné, ou bien un mariage de raison. Je pense qu'on va un peu plus vers la cassure que vers le mariage de raison. On s'est rendu compte en fait, que le vrai leader dans ce vestiaire, c'est celui qui est parti. Ce n'est ni Thiago Silva ni Mota, c'est Zlatan Ibrahimovic. Et depuis qu'il est parti, tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut comme il veut, et personne ne suit exactement le jeu et l'équipe. La preuve, c'est que Thiago Silva, on a vu Verratti engueuler un tel, il n'a pas bronché, il n'a pas bougé, ni Mota. Et on sent que c'est pas exactement le leader est celui qui soudait vraiment à la lettre cette équipe du PSG. C'était bon. Ce qu'on a vu contre Clermont, certes, c'est que Clermont, mais déjà Maxime Lopez, Machache, on sent aussi qu'il va donner sa chance à ces jeunes-là. Non, ça te parle ? Pas jeunes, à des joueurs qui jouent au ballon. Voilà, des joueurs qui jouent au ballon. Voilà, ce qui lui a plu chez Lopez, c'est quelqu'un qui garde là le ballon, qui a du culot. Ce qu'on parlait de Lille ce soir, où il n'y avait pas, ils étaient sur le banc. Exact. Là, je pense que Rudy, déjà c'est un milieu offensif, puisqu'il avait joué avec moi, et il va rechercher, il va aimer ces tripoteurs de ballon qui vont te permettre de garder le ballon et d'avoir un petit peu d'imagination et de fraîcheur, et de permettre à des Gomis, à des Thauvin, ils ont quand même Cabella. Je pense qu'il va remettre Cabella en scène. Il va remettre des joueurs en scène. Après, il y a ton assise défensive. Alors moi, j'ai bien aimé quand ils ont joué à 5 là derrière, enfin à 3 avec 3 plus 2 ou carrément 5. Parce c'est que pas trop son truc en règle générale. Oui, alors c'était un match particulier parce que c'était le PSG, mais pour le coup, on a vu notamment Rolando ou Doria avoir un peu plus d'assurance, un peu plus de garantie. À 3 qu'à 2, tu veux dire, dans l'axe. Oui, c'est ce ce que tu veux dire. Oui, à 3, exactement. Et je les ai trouvés un peu plus rassurants, parce qu'effectivement, il te faut des joueurs qui sont amis du ballon, mais il te faut surtout une très grosse assise défensive. Tu commences à construire à partir de ça.